Pour le contenu du court-métrage qui va suivre, j'ai tenté de trouver une réponse à une question qui m'est souvent posée. Comment se fait-il que les jeunes de mon quartier et des autres quartiers populaires se sentent profondément solidaires avec des personnes que l'opinion publique qualifie de dealers, marginaux, menaces, terroristes, etc. Pour formuler une réponse à cette question, je me suis penchée sur deux événements qui ont marqué les jeunes de mon quartier. Premièrement, les événements du 7 novembre 1997 à Kuregem. Et deuxièmement, les événements du 11 septembre 2001 à New York. Les jeunes qui ont défilé, ils étaient dans la rue, c'était presque tous des gens qui connaissaient Saïd Charki, qui connaissaient de vue ou bien personnellement. Ils se sont révoltés quoi, par solidarité, ils se sont dit on va aller dans la rue, on va protester, on va se révolter quoi. Donc les jeunes réagissent violemment sur des événements avec lesquels ils font un lien personnel, parce que l'injustice qui a eu lieu à Kuregem donc il y a quelques années, Saïd Charki qui a été assassiné, disons-le, par les forces de l'ordre, c'était une injustice à laquelle les jeunes s'identifier eux-mêmes, parce que d'abord c'est quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde. Pour Marc Dutroux, on lui a mis un gilet pare-balles, et pour Saïd Charki, on lui a mis 9 balles. Moi je pense que c'est une révolte. C'est une révolte à quelque chose qui est injuste. Moi j'ai dit que Saïd Charki faisait des choses mauvaises, il vendait de la drogue. C'était un dealer. Mais de là à se faire buter par les flics, là, voilà quoi, non quoi. On l'a abattu, l'acte il se fait pas puisque on nous dit qu'on vit dans un état démocratique où on prône la démocratie et les droits de l'homme. Excusez-moi, quand on prône une démocratie et les droits de l'homme, je vois pas pourquoi on abattrait un jeune. C'est que les policiers ont tué un gars, qu'ils auraient bien pu pas le tuer et bien maîtriser la chose quoi. Et l'attraper et puis le poursuivre en justice. Oussama Ben Laden, je ne le connais pas personnellement. Bien sûr, ce qui se passe actuellement, ça, je pense que la majorité du peuple en est consciente, c'est que c'est une grande injustice. Que d'ailleurs, je suis persuadée qu'on peut qualifier de terrorisme d'État aussi. C'était une réaction que, en fait, Bush s'est senti vraiment diminué, disons, parce qu'on qualifie toujours l'Amérique de le plus grand pouvoir sur Terre, etc. Et il s'est senti obligé de riposter d'une façon ou d'une autre. Et en fait, c'était la seule façon qu'il a trouvée, puisque je suppose qu'il n'a pas beaucoup de jugeotes. Et il répond à la violence par la violence pour ne pas changer, en fait. Je sais pas, le peuple qui subit ça, c'est un petit peu... c'est dommage. Parce que pour finir, ils n'ont pas demandé ça. J'ai entendu une femme une Afghane qui disait oui, de toute façon, moi je maudis Bush et Ben Laden. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment pire que ce qu'on était avant. Là, à l'heure qu'il est, on ne sait pas combien il y a de morts en Afghanistan, d'innocents morts, de blessés, on ne sait rien. Et voilà, c'est très grave et on ne sait pas ce qui se passe. J'espère que les troupes américaines vont vite se retirer de ce pays. On parle de terrorisme, mais attaquer un peuple du haut d'un avion et commencer à bombarder, c'est aussi un acte de terrorisme. Quant à ce qui se passe dans le monde, pour ne pas dire dans le monde arabe et musulman, parce que je pense que ça se passe un peu dans le monde entier maintenant, c'est que les gens réalisent que pour briser en fait le cercle vicieux de la violence, il ne faut surtout pas répondre par la violence et qu'il faut raisonner. Et les Afghans, Saïd Charki, il n'y a personne qui les soutient ou... Enfin, les Afghans, si peut-être... Il y a des gens qui les soutiennent, mais c'est des petits États, quoi, je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il ne faut pas confondre solidarité avec un peuple et solidarité avec le terrorisme. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. C'est que les gens critiquent le terrorisme. Mais si on arrivait à ça, c'est qu'il y a eu une démarche qui
qui a poussé certaines personnes à en arriver là. Donc, quant à la raison qui pousserait des musulmans à agir de cette façon, c'est que il ne faut pas nier le fait qu'il y a une très grande frustration au sein du monde arabe et musulman en ce qui concerne la politique américaine qui agit toujours selon ses propres intérêts et non pas selon les intérêts généraux, donc l'intérêt de l'humanité tout entière. Allez, c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est dégueulasse, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a eu plein de génocides dans le monde et ça n'a pas fait aussi grande, je veux dire, aussi grand débat, quoi. Je ne dirais pas que les jeunes sont solidaires avec Ben Laden, ils sont solidaires avec le peuple afghan, et si Ben Laden fait partie du peuple afghan, donc cette solidarité s'adresse aussi à lui. Moi, je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas accordé 3 minutes de silence aux gens qui sont morts dans le monde entier. Voilà, c'est bon. Nous vivons dans un monde où les individus prennent l'intérêt personnel et le besoin personnel. Et il faut savoir que les gens actuellement sont choqués quand ils voient certaines personnes souffrir. Qu'un monde meilleur. Ben déjà, on entend Tony Blair et Bush qui parlent d'un État palestinien, ce qu'on n'avait jamais entendu avant. On voit bien les anti-mondialisations qui prônent. Nous avons bien vu que le 11 septembre, les ONG ont rapporté un rapport comme quoi ils ont dit qu'il y a 38 000 personnes, enfants qui meurent chaque jour. Alors ils ont dit la question, pourquoi ne pas accorder 3 minutes de silence à ces 38 000 personnes? Donc on voit bien que dès qu'il y a une forme d'injustice, il y a des gens qui la combattent. Je pense qu'on peut en faire l'amalgame avec ce qui se passait ici, chez nous, à Kuregem, il y a quelques années. C'est qu'après une injustice, on réagit avec de l'émotion. Les émeutes, ça aboutit sur quelque chose de bien. C'est dommage qu'il faut des émeutes pour que par après, il y ait je veux dire, des subsides qui soient accordés, qu'il y ait plein de choses. Comme après les émeutes, il y a eu plein d'associations qui sont ouvertes, il y a eu beaucoup plus de soutien. On a commencé à voir où sont les problèmes, on a commencé à discuter avec nous, même si d'une certaine façon on peut considérer ça comme une certaine hypocrisie de la maison communale, puisqu'on a entendu un meurtre d'un jeune citoyen de la commune pour arriver à ça. Si les jeunes ont réagi avec autant d'émotion et de violence, je pense d'abord que c'est le seul arme qu'ils ont actuellement. Et que pour éviter donc, que ce genre de choses arrive, il faut s'éduquer, il faut savoir d'où on vient, donc redonner une valeur à nos origines, donc aux origines de ces jeunes. Je sais pas, il faut qu'il se passe quelque chose de pas bien pour qu'il se passe quelque chose de bien par après. Bon, ça va, on coupe. Trouver un lien entre ces deux faits, c'est quelque chose de... T'as pas envie de couper parce que j'ai un appel. J'ai un appel, ça. On peut couper là. Non, parce que je ne savais plus. On coupera nous. Couperez-vous, voilà. Parce que moi je soutiens personne, moi. On va pas commencer à me dire je soutiens ou là, je soutiens pas. Qui te soutient là? Qui je soutiens qui? Qui je soutiens? Oussama Ben Laden. Quand? Dis-moi quand est-ce que j'ai dit je soutiens Oussama Ben Laden? J'ai dit quand et quand j'ai dit ça? Quand? Ouais, mais je m'excuse, tu l'as pas dit. Ah ouais, je vois que tu commences à... Tu commences à... Pas contre lui. J'ai jamais dit ça. Je ne peux pas clôturer ce film avec une réponse toute faite par rapport à la question du départ, mais j'aimerais tout de même partager les leçons que j'ai déduites de cette expérience avec vous. Les catastrophes et la mort sont des événements qui éveillent en nous des craintes
que nous avons tendance à refouler, et là, nos émotions l'emportent souvent sur la raison. Alors qu'il devrait plutôt nous rappeler que notre présence sur Terre est limitée et que nous ferions mieux de l'utiliser pour participer à la construction d'un monde plus juste.